L'ère des tropiques donne des idées à Manu et lui donne envie de renouveler son logiciel. Sa dernière passion, sa dernière fantaisie, et si je faisais preuve d'un peu de fermeté sur la question de l'immigration. À Mayotte, ça ne mange pas de pain. Il y a de la marge. La moitié de la population est étrangère et une importante partie de cette population étrangère est clandestinement étrangère. Du coup, Manu ose les formules choc auxquelles il ne nous avait guère habitués. Je le cite, « La lutte contre l'immigration est le premier pilier de notre action pour la sécurité. » Et de un. Manu sous-entendrait-il qu'il y a des liens entre immigration et insécurité? Mais que se passe-t-il? Le constat est terriblement osé. Et ce n'est pas tout, vous n'avez encore rien vu. La lutte contre l'immigration clandestine s'est dépassée. Aujourd'hui, il faut lutter contre l'immigration tout court. Et de deux. Ça nous épate, n'est-ce pas? Bon, soyons rassurés quand même, Macron n'a pas encore pris sa carte au Rassemblement national et se défend de vouloir inspirer tout discours de haine. Ouf, on respire, on aurait pu avoir des doutes l'espace d'un instant. Tel un candidat en campagne, Macron promet beaucoup sur l'île de Mayotte, la déshéritée de l'océan Indien. Des billets d'avion pas chers, des salles de classe à profusion. Il se félicite des reconduites à la frontière qui sont en hausse et des interpellations en mer, elles aussi en augmentation. Tout cela ne rimant rigoureusement à rien et ne servant rigoureusement à rien, car chacun sait sur place qu'un expulsé revient très vite, souvent dans la journée. Quittons un instant Mayotte. Chacun sait qu'il n'y a pas que dans les îles qu'on trouve des territoires perdus de la République. Sur le sol de la métropole, curieusement, Macron n'est pas aussi prompt à faire le lien entre immigration et insécurité, comme le lien entre immigration et islamisation. Pendant que Macron enfile des colliers de fleurs bien loin de la métropole, son ministre Blanquer, resté en métropole, essaye comme un beau diable de dire que le voile, ça n'est pas interdit, mais que ça n'est tout de même pas formidable. Du « je t'aime moi non plus » à la sauce blanquérienne. Propos prolongés ultérieurement par Macron, je résume, le voile, c'est oui et non en même temps. Avec de tels dirigeants, l'islamisation de la France continuera d'inquiéter les trois quarts des Français et continuera de réjouir les islamophiles de tout poil. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.